Voilà, on va commencer notre intervention. Je voudrais reprendre ce que j'ai expliqué dans un court message audio juste avant Shabbat pour tous ceux qui sont inscrits sur mon groupe WhatsApp. Je tiens à repréciser que tout le monde a le droit de s'inscrire sur mon WhatsApp et de recevoir des messages directement sur leur portable. Mon numéro de téléphone est le 053 en Israël, 053 708 53 53. Pour ceux qui sont en dehors d'Israël, il faut faire le 00 972 et directement 53 sans le 0. En tous les cas, donc, je voudrais revenir sur ce message court que je voudrais un petit peu approfondir. J'ai expliqué que d'après notre tradition, le premier mois de l'année, il y a deux Rosh Hashanah, il y a deux Nouvel An, si vous voulez, dans la tradition d'Israël. Il y a le Nouvel An solaire, c'est-à-dire on se base d'après donc les jours et non les mois, puisque les jours vont d'après bien évidemment le soleil, et ce nouvel an commence le premier jour du mois de Tishré, plus ou moins dans la période en français septembre-octobre, mais on a aussi le nouvel an des mois, c'est-à-dire le renouvellement des mois qui lui va d'après la lune bien évidemment, donc deux Rosh Hashanah, deux nouvel an, un qui va d'après le soleil, les jours, le mois de Tishré, et un qui va d'après les mois liés à la lune, et c'est bien sûr le mois de Nissan. Le mois de Nissan est d'une certaine manière plus important encore dans notre tradition que le mois de Tishré. En ce sens que le mois de Tishré concerne l'humanité tout entière. Il est vrai que seul Israël marque et fête ce Rosh Hashanah, puisque les nations ne sont pas conscientes que leur histoire d'une certaine manière commence elle aussi au mois de Tishré, puisque le mois de Tishré, c'est pas véritablement le premier jour de la création du monde, mais le jour de la naissance de Adam et Chava, d'Adam et Ève. Et donc les 70 peuples, eux aussi, proviennent de ce couple Adam et Ève, et donc comme il a été créé d'après notre tradition le premier jour du mois de Tishré, normalement toutes les nations devraient aussi faire fêter Rosh Hashanah le premier jour du mois de Tishré, et non le premier jour du mois de janvier, qui est en vérité une pure invention, païenne d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le moindre fait historique réel, comme d'ailleurs le Talmud l'explique, que c'était une fête païenne qui après est rentrée dans le monde occidental, etc. Mais ce n'est pas le sujet, peu importe. Mais concernant l'histoire d'Israël, je vais nuancer ce que je dis dans quelques instants. Concernant l'histoire d'Israël, c'est véritablement le mois de Nissan qui nous concerne nous, et d'une certaine manière exclusivement nous, mais je vais nuancer ce que je vais dire, puisque le mois de Nissan est la naissance du peuple juif, la naissance d'Israël, donc le début de l'histoire d'Israël. Et bien qu'encore une fois, je vais vous montrer tout le contraire dans ce que je dis, mais je fais exprès de le dire de cette manière-là pour pouvoir après nuancer et expliquer de manière un peu plus profonde. Donc encore une fois, le mois de Tishré concerne l'humanité tout entière, puisque c'est la naissance d'Adam et Ève, mais le mois de Nissan, le Rosh Hashanah des mois, le nouvel an des mois, concerne lui essentiellement apparemment le peuple juif, puisque nous sommes sortis d'Égypte au mois de Nissan, nous sommes nés au mois de Nissan, notre histoire commence au mois de Nissan, donc c'est la raison pour laquelle le mois de Nissan est le premier des mois de l'année et concerne apparemment plus l'histoire d'Israël que celle des nations. J'ai expliqué dans mon intervention juste avant Shabbat que le mois de Nissan était sous le signe de la Malchut, de l'attribut divin appelé Malchut, comme on le sait, il y a 10 attributs divins, et la naissance d'Israël s'est fait sous le signe
du dévoilement de cet attribut, ou dit d'une manière plus moderne, du dévoilement de la force qui est contenue dans cet attribut, comme je vais le réexpliquer. Et c'est grâce au dévoilement de cette force que nous avons pu sortir d'Égypte et naître et commencer notre histoire. Et ce qui est très intéressant, comme je viens de le dire, il y a donc 10 attributs. Donc pourquoi la naissance d'Israël est le premier mois de l'année, d'une certaine manière la matrice qui a mis au monde Israël est l'attribut de la Malchoute? Pourquoi cet attribut plus qu'un autre attribut? J'ai expliqué parce que justement cet attribut, l'attribut de la Malchoute tel qu'il est expliqué par nos maîtres, représente la force que doit avoir un peuple et que doit avoir chacun d'entre nous, cette force, cette capacité, cette volonté de ne jamais renoncer à un projet propre et bon que l'on s'est fixé, et même si de nombreuses épreuves se dressent devant nous pour nous empêcher d'atteindre notre projet, de réaliser notre volonté, on doit foncer et défoncer les obstacles afin de pouvoir atteindre ce que l'on s'est fixé. C'est vrai je vais citer quelques domaines les plus importants, mais en vérité, ça touche infiniment plus de situations que celles que je vais exposer devant vous. La plus importante de toutes, mon attachement au Dieu vrai, au véritable Dieu, au Dieu un. C'est évident que dans ce monde, il y a tellement d'idolâtrie, de fausses idéologies, de fausses philosophies qui essayent de me détacher du Dieu un, du vrai Dieu, et de m'amener dans toutes sortes de fantasmes et d'illusions, qu'il faut une volonté, il faut une force inimaginable pour ne pas se déconnecter de la vérité vraie sur le plan spirituel. Comme je l'ai déjà expliqué, 99,9% des hommes et des femmes sur terre sont tous et toutes prisonnières de fausses religions, de fausses idéologies, de fausses philosophies, et on peut compter sur les 10 doigts de la main ceux qui, dans notre monde, sont véritablement attachés au vrai Dieu, parce que les épreuves, les tentations, les séductions sont tellement énormes que c'est très dur de rester attaché à la vérité vraie. Donnons un autre exemple, le domaine du couple par exemple. C'est un sujet dont on a parlé justement dans un des récents cours. Il y a tellement de difficultés, tellement d'épreuves, tellement de fausses raisons de penser que l'on s'est trompé, que l'on n'a pas fait le bon choix. Il y a l'usure, il y a le quotidien, il y a les années qui passent, il y a le vieillissement, il y a toutes ces choses qui font que finalement, au bout d'un certain temps, 99,9% des couples sur Terre au maximum vivent l'un à côté de l'autre, mais ne vivent plus l'un avec l'autre, sans compter tous ceux qui, bien sûr, se trompent ou se séparent. Et là aussi, les épreuves sont énormes. Il faut une volonté presque surhumaine, miraculeuse, pour arriver à non seulement tenir son couple, mais à le construire et le renforcer avec les années, plus encore que ce qu'il était au début du mariage. Dans tous les domaines, j'ai cité ces deux exemples-là parce que dans un cours récent, j'ai expliqué que de toute façon, la relation avec le Dieu vrai dépendait aussi de la réussite dans le couple. Mais en vérité, c'est vrai dans tous les domaines. À chaque fois que je veux réaliser quelque chose de bien dans ma vie, je vais devoir traverser des obstacles, des tentations, des séductions, des mensonges ou des épreuves dans le sens véritable du terme, qui font qu'il faut être un véritable géant, un véritable guerrier pour ne jamais se décourager et arriver jusqu'au bout. Alors, la raison pour laquelle Israël est né justement sous le signe de la tribu de la Malchoute, c'est pour nous faire comprendre que dans ce monde, la raison pour laquelle nous sommes descendus dans ce monde, et à la différence de tous les mensonges que nous racontent toutes les idéologies, toutes les philosophies et toutes les religions, l'amour, la bonté, la charité, toutes ces honneries inimaginables,
Je ne dis pas qu'il ne faut pas être bon et charitable. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas pour cette raison qu'on est venu sur terre. Nous sommes venus sur terre pour une seule et unique raison. Être plus fort que toutes les épreuves qui nous atteignent, qui nous empêchent ou qui veulent nous empêcher d'atteindre le bien. Et c'est pour ça que le peuple juif est né sous le signe de la tribu de la Malchut. Comme disent nos maîtres, c'est pour la définition d'un roi, cette force qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Meler poretz geder la sotlo derer, le roi est celui qui défonce tous les obstacles pour continuer et avancer sur le chemin qu'il s'est fixé. Ça, c'est la définition de l'homme authentique. Un homme peut être bon, un homme peut être charitable, un homme peut être tout ce que vous voulez, un homme vraiment bien. Mais dès qu'il a une difficulté, il s'affaiblit, il a peur, il rebrousse chemin. Même si dans d'autres domaines, il a réalisé des choses extraordinaires, il a totalement, absolument, complètement raté sa vie et il est complètement passé à côté du sens et du pourquoi de sa venue sur terre. Ce que je dis est d'une importance extrême. Parce que vous vous rendez compte, le mensonge de combien de religions qui nous disent on est sur terre pour être pour l'amour, pour la charité, pour la grâce, pour ci, pour ça, etc. Et même chez nous, c'est pour ça que je dis que chez nous aussi, il y a le judéo-christianisme, ça veut dire un judaïsme complètement esquinté par 2000 ans d'exil, où le discours classique, c'est il faut être gentil, il faut être bon, il ne faut pas répondre quand on t'insulte, il faut baisser la tête, le discours chrétien qui est rentré complètement dans le judaïsme et qui a fait de notre religion ce qu'on appelle à juste titre le judéo-christianisme. Mais en vérité, c'est vrai dans toutes les religions, pas seulement le judaïsme, pas seulement le christianisme. Dans toutes les religions, on parle de tout sauf du point essentiel. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, les religions, d'une certaine manière, consciemment ou non, nous affaiblissent parce qu'elles veulent faire de nous des gens gentils. Mais quelqu'un de gentil n'est plus un guerrier, n'est plus un héros, n'est plus un combattant. Et dans ce monde, si tu es gentil, tu ne pourras pas réussir ta vie. Parce que dans ce monde, tu as besoin de te battre. On vit aujourd'hui dans une période où, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de plus en plus, on ressent que quelque chose de terrible se cache derrière tout ça. Comme je l'ai expliqué dans un de mes cours et dans d'autres aussi, c'est pas seulement un virus. Tout le monde comprend qu'il y a beaucoup plus que ça derrière ça. Beaucoup plus. Et c'est justement précisément aujourd'hui qu'on a besoin de se prendre en main, d'être fort, d'être courageux, et même peut-être même de se mettre en danger pour avoir le courage de partir en guerre contre tout ce qui se cache derrière cette vitrine qu'on appelle le virus Corona, qui est réel, la vitrine est réelle. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Qui est la main qui est derrière tout ça et qui manipule tout ce projet destructeur? Donc, quoi qu'il en soit, je reviens sur ce que j'ai expliqué. La raison pour laquelle le maître du monde a créé le peuple juif sous le signe de la Malchut, c'est pour que notre peuple comprenne que sa seule véritable raison d'être, c'est être plus fort que toutes les adversités et de finalement réussir ce pourquoi il a été créé. Mes amis, je n'ai pas besoin de vous prouver que s'il y a bien un peuple qui en est le témoin, c'est bien le nôtre. Est-ce que vous connaissez un autre peuple qui a traversé autant d'horreurs, autant de catastrophes, autant d'humiliations, autant de diabolisation que le nôtre? Durant toute l'histoire, on nous a transformés en Satan, on nous a transformés en criminels, on nous a transformés en je ne sais pas quoi, en tueurs de Dieu. Et combien de massacres, et combien de pogroms, et combien de Shoah, et combien de... Mais nous sommes revenus sur notre terre et nous nous dirigeons droit vers la délivrance finale. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, dans sa globalité, Israël est oui le témoin de ce qui a été sa matrice, qui est la Malchut. Nous ne baissons pas la tête, nous ne renonçons pas à notre projet, et même dans les pires heures, les plus sombres de la Shoah, il y avait encore des Juifs qui, le soir du Seder, à Pessah, disaient « l'an prochain à Jérusalem ». Comme je l'ai souvent expliqué, les révoltés du ghetto de Varsovie, qui n'avaient rien, strictement rien, ont fait un
semblant de seder, donc sans matzah, sans rien à manger, ils étaient affamés. Et puis ils s'étaient donné, on pourrait dire, ils avaient fait passer le mot que quand ils termineraient ce seder inventé, puisqu'il n'y avait rien à manger, et qu'ils termineraient en disant cette phrase qui conclut le seder l'an prochain à Jérusalem, c'est là qu'ils tireraient le premier coup de feu sur un Allemand qui se trouvait dans les rues du ghetto. Et c'est comme ça que la révolte a commencé, en disant l'an prochain à Jérusalem. Ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Mais ils ont fait cette révolte sous le signe de l'an prochain à Jérusalem, comme pour dire, bon, nous on va mourir, mais nous on n'est que des individus. Mais par le courage que nous avons, nous permettons à notre peuple de lui être effectivement l'an prochain à Jérusalem. Et effectivement, 4 ans, le ghetto d'Varsovie était en 42, 43, je ne sais pas, bon, peu importe, 5-6 ans après la révolte du ghetto de Varsovie, effectivement, on dansait dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv pour proclamer la renaissance de l'État d'Israël. 5-6 ans seulement. Donc ils ne se sont pas trompés. Et donc ça, c'est la tribu de la Malchoute. Maintenant, je veux élargir ça. Je veux que vous compreniez qu'en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, tout message profond et authentique qui concerne le peuple juif concerne en vérité l'humanité tout entière. L'une des plus grandes preuves de ce que j'avance, de ce que nos maîtres disent bien sûr, c'est que la Torah précise que comme quand nous sommes descendus en Égypte, nous étions 70. Une famille de 70 personnes. Et évidemment, tous les commentaires posent la question, pourquoi 70 ? Pourquoi c'est important de savoir qu'on était 70 ? La réponse est bien sûr parce que le peuple juif est le microcosme des 70 nations. Ce qui veut dire que l'histoire d'Israël n'est pas que pour lui. L'histoire d'Israël est le laboratoire, le microcosme de l'histoire des 70 nations. Ça veut dire que tous les messages qui nous concernent les 70 nations. Et quel est le grand message de notre début d'histoire ? Nous étions d'abord un peuple esclave. Et quand nous avons réussi à dévoiler la force de la Malchoute en nous, nous sommes sortis de l'esclavage et nous sommes devenus un peuple libre. Quel est le message qui concerne les 70 nations ? Puisque nous étions 70 à descendre. Ce qui veut dire que l'humanité tout entière s'est retrouvée dans notre situation et jusqu'à aujourd'hui. Les 70 nations sont esclaves. Et les 70 nations, pour se libérer, ont besoin, elles aussi, de dévoiler en elles la tribu de la Malchoute. C'est-à-dire cette force qui fait tomber toutes les limites. Puisque c'est quoi l'esclavage ? C'est que tu es prisonnier à l'intérieur d'un trou d'aiguille duquel on ne te laisse pas sortir. Et mes amis, toute l'histoire humaine est l'histoire de l'esclavage des peuples. Pendant des millénaires, sous une forme de dictature visible, l'époque des dictateurs, l'époque des rois. Et puis dans le monde moderne, une nouvelle dictature est née qui est encore plus dangereuse, plus vicieuse et plus criminelle que toutes les dictatures qui l'ont précédée, c'est la démocratie. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont inventé la démocratie ont compris que finalement on ne pouvait pas soumettre les peuples uniquement avec des épées ou des revolvers. Parce que un peuple qui souffre et qu'il sait qu'il souffre, il ne fait que développer en lui son envie de se révolter et de s'en sortir, puisque quand tu as mal, mais tu te bats pour ne plus avoir mal. Donc qu'est-ce que c'est la démocratie en vérité ? C'est une invention extraordinaire que finalement on va faire vivre les peuples dans un sentiment de bien-être qui va faire que finalement ils ne penseront même plus à se révolter, puisque chacun a son frigidaire plein, chacun a ses vacances, chacun a son restaurant, sa boîte de nuit, ses cigarettes, sa drogue, son alcool, ses femmes, Donc, on vit bien. Me révolter contre qui, contre quoi ? Mais je vis très bien. Je vis bien. Oui, mais tu vis bien à quel niveau ? Comme un animal. C'est-à-dire que tu ne te poses plus de questions, tu n'as plus d'idéal, tu ne cherches plus rien. Parce que ton frigidaire est plein, parce que quand tu as envie de t'amuser, tu t'amuses, parce que... Voilà. Donc, on a fait de toi un animal.
Et comme ça, la grande majorité des hommes et des femmes sont transformés en animaux. Et comme ça, ils fichent la paix à ceux qui dominent le monde. Nos maîtres, il y a des millénaires, ont fait allusion à cette forme de dictature qui n'existait pas du tout à leur époque, car à leur époque, ce n'était que des dictatures visibles, en disant qu'en Égypte, les esclaves ne pensaient pas à s'enfuir parce que personne ne savait qu'il était esclave. Les commentaires se posent une question évidente. Mais enfin, sous le régime pharaonique, c'est évident qu'un esclave, c'est qu'il est esclave. S'il a le malheur de bouger son nez un tout petit peu trop à droite, il est immédiatement exécuté. Comment nos maîtres peuvent dire que les esclaves ne pensaient pas s'enfuir parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient esclaves? Mais la réponse est évidente, mes amis. Nos maîtres, quand ils parlent avec une vision à très très long terme. Ils ne parlent pas que de l'événement dont on croit qu'ils parlent uniquement. Ils veulent nous faire comprendre que le système égyptien, pendant des millénaires, était un système effectivement d'une véritable dictature qui effectivement, visiblement, faisait du mal aux hommes. Mais un jour viendra où les dirigeants se rendront compte qu'on ne peut pas constamment écraser les gens parce que tôt ou tard ils se révolteront, ce qui a été le cas dans toute l'histoire. Il y a toujours eu des révoltes quand la souffrance était trop grande. Et donc ils ont inventé un nouveau système qui est le frigidaire plein et la boîte de nuit. Et comme ça tout le monde est content. La vérité, c'est qu'au tout début de la civilisation occidentale, le premier qui a compris ça, c'était César. Vous connaissez tous et toutes cette phrase célèbre de César, quand il a commencé à mettre des cirques partout en Italie, enfin dans l'Empire romain, et que ses conseillers, peu importe, ministres, lui ont demandé « Mais enfin, ça coûte un argent fou, mais pourquoi tu fais ça ?» Et il a répondu « Distrait le peuple et il nous foutra la paix. » C'est à ce moment-là, c'est finalement le fondateur du monde occidental, Rome, qui a compris que finalement, ça ne sert à rien de constamment lever l'épée contre les citoyens. Donne-leur le cirque et ils te foutront la paix, beaucoup plus que si tu lèves l'épée. Et après, de là, avec le temps, est sortie la démocratie. Mais ce qui compte, c'est de nous enfermer dans un système dans lequel, où nous avons peur de nous révolter, mais ça, c'est pas le plus dangereux, où nous ne pensons même plus à nous révolter car personne ne pense qu'il est prisonnier, qu'il est esclave. Voilà le grand message de la descente des 70 personnes en Égypte. Ce qui veut dire que toute l'histoire humaine, puisque 70 fait aussi allusion aux 70 peuples, toute l'histoire humaine tourne autour de ce point essentiel. Il y a dans chaque génération une poignée de dictateurs, visibles ou invisibles, dont toute la motivation est de transformer les peuples en esclaves, qu'ils en soient conscients ou non, dans le but unique de s'approprier le pouvoir et qu'on leur foute la paix, et de s'en mettre plein les poches. Voilà, toute l'histoire humaine se résume dans la Torah par cet exemple de la descente en Égypte. Et la délivrance, encore une fois, dépend de quoi? Je me répète, de cette capacité que nous aurons de dévoiler en nous l'attribut de la Malchoute, c'est-à-dire une véritable force qui va se dévoiler en nous, qui fera tomber toutes les limites, tous les obstacles, toutes les épreuves. Et bien sûr, c'est très très dur de le faire, mais si nous arrivons à le faire, les peuples retrouveront leur liberté. De la même manière qu'Israël, au moment de la sortie d'Égypte, est arrivé à retrouver sa liberté, c'est le symbole de la délivrance finale où tous les peuples retrouveront leur liberté. Bien évidemment, après Israël est à nouveau tombé, puisqu'on n'était qu'au tout début de l'histoire. Mais le message reste vrai, comme l'enseignent nos maîtres, que la sortie d'Égypte est une préfiguration de la délivrance finale. Où à ce moment-là, ce n'est pas seulement Israël qui s'en sortira pour l'éternité, c'est Israël et les 70 nations. Maintenant, comme j'ai souvent expliqué, l'un des points les plus importants qui a permis de dévoiler cette force de la Malchoute à l'intérieur d'Israël,
ça a été sa capacité de tuer finalement le mouton. Le mouton qui est l'idéologie égyptienne. Je me répète, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important. Qu'est-ce qui se cache derrière que le mouton était l'idole des Égyptiens? Ben, vous avez tous et toutes compris. Parce que le culte de l'Égypte, c'était « soyez des moutons ». Soyez des moutons dans le langage moderne, soyez gentils, aime ton prochain comme toi-même. Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Quand on t'insulte, ne réponds pas. Sois un mouton. Sois un mouton. Ça veut dire le schéma classique de l'alliance entre la noblesse et le clergé, qui dure jusqu'à aujourd'hui dans toutes les religions, y compris la nôtre. Y compris la nôtre. Il n'y a pas une exception à la règle. L'alliance secrète entre le clergé et, on pourrait dire, l'établissement religieux, qui diffuse constamment ses enseignements. Soyez gentils, soyez mignons, etc. Ça veut dire, soyez des petits moutons, ben, faites ce qu'on vous demande de faire. Comme je l'ai souvent expliqué, l'arme la plus puissante de la noblesse, c'est la religion. C'est vrai dans le sens le plus concret, comme on l'a vu pendant des millénaires, et c'est vrai dans le sens plus profond encore. Parce que la noblesse sait que pour pouvoir écraser les peuples, elle a besoin soit de montrer l'épée, soit de les transformer en moutons. Là encore, une allusion extraordinaire. Et comment qu'on transforme les peuples en moutons? Ben, soit d'une manière moderne, le frigidaire plein, soit la religion. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Vous comprenez pourquoi la Torah nous dit que 20% seulement sont sortis d'Égypte, 80% des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte. Je l'ai souvent expliqué, j'ai fait des cours extraordinaires à ce sujet-là. Parce qu'à l'époque, il y avait les deux pires ennemis de Moshe, s'appelaient Datan et Aviram. En hébreu, la religion et le pouvoir. Datan vient du mot dat, religion, Aviram, puissance. C'était les deux pires ennemis de Moshe. Et c'est eux qui sont arrivés de cette manière à convaincre 80% de ne pas sortir. Pourquoi? Parce que c'était l'alliance entre le pouvoir et la religion. Et qu'est-ce que cette religion qui était à la solde du pouvoir, qu'est-ce qu'elle est arrivée à faire sur 80% des Juifs? Mais non, vous n'allez pas tuer le mouton, vous n'allez pas vous révolter contre Pharaon. Vous allez sortir pour aller où? Pour devenir quoi? Pour faire quoi? Mais on est très bien en Égypte. Surtout quand on se rappelle ce qu'enseignent nos maîtres, qu'en vérité, les 80% qui sont restés, c'est ceux qui n'étaient pas esclaves dans les chantiers. Parce que Pharaon avait proposé, comme ça a été le cas des milliers de fois dans notre histoire, à l'époque des cantonistes ou d'autres, il disait voilà, ou vous me payez un tribut de temps, ou vous allez travailler sur les chantiers. Ceux qui avaient les moyens payaient chaque mois un tribut qui faisait qu'ils étaient préservés d'aller sur les chantiers. Les pauvres qui n'avaient rien, ceux qui sont partis sur les chantiers. Finalement, qui est sorti d'Égypte? Les pauvres, ceux qui n'avaient rien à perdre. Qui sont ceux qui sont restés? Les riches, les bourgeois. Et pourquoi les bourgeois sont restés? Parce qu'eux, ils avaient à leur tête Datan et Aviram. Vous avez un magasin, les affaires marchent, tout va bien. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous révolter? Donc, Moshe a dit à ce 20% qui veut sortir, il faut tuer le mouton. Arrêtez d'avancer la tête baissée dans le système. Que ce soit le système politique, le système social, et surtout et essentiellement le système religieux, qui est en vérité à la solde du pouvoir. N'écoutez pas ceux qui vous disent constamment « sois gentil, sois bon ». Non, attention, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil ou bon. Je dis que ça ne doit pas être le discours officiel, principal de ceux qui sont censés transmettre la vraie vérité. Ceux qui sont censés transmettre la vraie vérité ne devraient jamais parler comme la majorité parle aujourd'hui, même chez nous. Soyez gentils. Non. Soyez forts. Soyez des guerriers. Ne vous laissez pas écraser. Ne vous laissez pas marcher sur la tête.
Et si quelqu'un vient pour vous donner une claque, coupez-lui la tête avant que sa main ne touche votre joue. Tu ne tends pas l'autre joue, tu le défonces, tu le mets par terre. C'est pas de moi, c'est ce que nos maîtres disent. Mais ça, plus personne ne l'enseigne. Nos maîtres ont eu le courage de dire, il y a 2000 ans, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Devance-le et tue-le. C'est un enseignement explicite de nos maîtres. Non, essaye de lui parler, essaye de lui convaincre que c'est pas bien, il ne faut pas tuer, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Ça, c'est le discours du clergé, jusqu'à aujourd'hui, même chez nous. Il y a plus forte raison dans les autres religions. Le discours des maîtres authentiques, c'est celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Ça veut dire ne sois pas un mouton, n'écoute pas le clergé. N'écoute pas le clergé. Mes amis, pour arriver à ce réveil de la malchoute en nous, il faut une telle révolution, un tel changement, une telle révolte contre tout l'établissement politique, religieux, social, économique, que j'oserais presque dire l'espoir fait vivre. Vous croyez sincèrement qu'on va s'en sortir? Alors évidemment, tout de suite la réponse, le Messie, le Mashiach va venir, il va tous nous délivrer. Ça encore, c'est un coup du clergé. Juif et non juif, bien évidemment. Pourquoi? Parce que, le Mashiach va venir. Le Mashiach va venir. Et comme l'espoir fait vivre, et qu'il ne viendra jamais selon ta vision des choses, donc en attendant, tu sers finalement exactement ce que le pouvoir veut, que tu places ta confiance dans quelque chose qui n'est pas toi, et puis en attendant, tu restes passif. Non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut arrêter de dire le Mashiach va venir. Il faut dire nous allons le faire venir. Quelle est la différence entre il va venir et je vais le faire venir? Il va venir, ça veut dire que je n'ai rien à faire. J'attends. L'espoir fait vivre. Et comme ça, je sers les puissants qui m'ont transformé en esclave. Je vais le faire venir. Ça veut dire que je dois agir. Je dois me révolter. Je dois agir pour qu'il vienne. Ça dépend de moi, pas de lui. Alors évidemment, une fois que je l'aurai fait venir, il va réaliser des choses que moi, je ne peux pas faire. Mais malgré tout, c'est moi qui vais le faire venir. C'est ce que nos maîtres disent d'une manière extraordinaire lorsqu'ils expliquent « En meler bli am ». Il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Évidemment, le roi, il n'est pas roi sur ses chaussettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui fait le roi. Et le roi doit être conscient que sans le peuple, il n'est rien. L'absolu contraire de la démocratie. Puisqu'on va voter une fois tous les 4 ans, puis après, je veux dire, plus rien n'est entre nos mains. Finalement, notre action, elle dure 5 minutes, une fois tous les 4 ou 7 ans. Et après, les dirigeants s'intéressent à nous. Rien, pas du tout. Continue à avoir ton frigidaire plein, sois content que je te permets d'avoir ton frigidaire plein et fous-moi la paix. Je fais ce que je veux. Nos maîtres disent « En meler bli am ». C'est-à-dire que le roi doit constamment avoir conscience qu'il n'existe que grâce au peuple. Et le peuple doit avoir une activité politique, sociale, économique, spirituelle, permanente, pour bien faire comprendre au roi que sans nous, tu n'es rien. Le premier qui l'a compris dans l'histoire, c'était Moshe Rabbeinu. Nos maîtres disent, comment on peut dire que Moshe était le plus humble des hommes? Un homme qui a un tel pouvoir, une telle force physique, mentale, spirituelle, comment c'est possible? Comment il peut être le plus humble des hommes? Et nos maîtres répondent, parce qu'il avait compris qu'en tant qu'individu, c'est vrai, il est très fort, mais par rapport au peuple d'Israël, il n'existe même pas. Que la puissance d'un peuple est des milliards de fois plus grande que la puissance d'un dirigeant, aussi grand soit-il. Et c'est pour ça que Moshe était humble. Parce qu'il disait, moi je ne suis pas le dirigeant d'hommes, d'individus, je suis le dirigeant d'un peuple. Et ce peuple-là est des milliards de fois plus puissant que moi. La preuve, Moshe est enterré depuis des millénaires, mais Israël est toujours là.
Donc le peuple est beaucoup plus puissant que le plus grand des dirigeants. Et ça, Moshe l'avait compris. C'est pour ça que c'était un vrai leader. Parce qu'il vivait pour son peuple, pour renforcer son peuple. Et donc c'est à nous de faire venir le Mashiach, et pas d'attendre bêtement qu'il arrive, comme toutes les religions, y compris le judaïsme, nous l'enseignent. Le Mashiach va venir, le Mashiach va venir. Et ta sœur, elle va venir elle aussi? Non. C'est à nous de le faire venir. Et tant que nous n'agirons pas pour le faire venir, il ne viendra jamais. Et que faire pour le faire venir? Commencer à dévoiler en nous l'attribut de la malchoute. Arrêtez d'être des moutons. Arrêtez de gober tout ce qu'on nous apprend sur le plan politique, social, économique, religieux. Arrêtons d'écouter ceux qui essayent de nous affaiblir. Choisissons des modèles de force, de puissance, de courage, de véritables guerriers. C'est les seuls que l'on doit suivre. Mais tous ceux qui essayent de nous endormir avec leurs chansons de « tu gagnes bien ta vie »,« t'es gentil »,« le bon Dieu t'aime », tout cela, il faut les foutre à la poubelle. Parce qu'ils continuent à être à la solde de ce pouvoir maléfique qui transforme les hommes, les femmes, les peuples et les nations en esclaves. Oui, il faut absolument révolutionner notre manière de voir les choses. Ne plus écouter les discours gentils et c'est fini. Non, nous voulons entendre des discours qui vont faire de nous des guerriers qui n'ont peur de rien. Seuls ceux-là ont la Torah authentique. Seuls ceux-là transmettent la vérité vraie. Et c'est ceux-là qu'il faut suivre. Et c'est ceux-là qu'il faut écouter. Amen v'chen yeh ratzon. On va maintenant passer à vos questions. Alors, François Muller, ce virus peut-il être un coup de pied de Hachem? Et pourquoi tout part de la Chine? Écoutez, je crois avoir, je ne sais plus si c'est en français ou en hébreu, j'ai fait un cours où j'explique qu'il y a deux types de directions dans l'histoire. Il y a par rapport aux hommes et par rapport à Hachem. Et par rapport à Hachem, les prophètes ont dit « Lo marchavotay marchavotechem » mes pensées ne sont pas les vôtres, n'essayez pas de me comprendre, vous n'y arriverez pas. Évidemment que tout ce qu'il y a dans le monde vient d'Hachem, cher ami. Et oui, à chaque fois qu'on rentrait un juif dans un four crématoire à Auschwitz, c'était Hachem. Parce que ce monde ne peut pas exister sans lui. Oui. Parce que s'il retirait son énergie et sa volonté de ce monde, ne serait-ce qu'un milliardième de fraction de seconde, tout retourne au néant. Donc tout ce qui existe, c'est parce qu'à ce moment précis, il investit son énergie et sa volonté dans cette chose qui existe. Donc le nazi qui prend un enfant, qui arrache un enfant des bras de sa mère et qui lui tire une balle dans la tête, comme ça s'est passé des centaines de milliers de fois, puisqu'il peut faire cet acte-là, il a forcément une énergie divine en lui. En même temps que je viens de dire quelque chose de vrai, je viens de dire la pire des cochonneries possibles, inimaginables que l'on puisse dire sur Terre. Vous savez pourquoi? J'explique. Parce que même si je dois avoir une émouna, une foi absolue dans le fait que rien ne puisse exister sans lui, je dois aussi au même moment me dire que je ne comprends rien, je ne sais rien, je ne peux rien expliquer, rien interpréter. Je sais que rien ne peut exister sans lui, mais je ne peux en aucun cas comprendre la manière dont il dirige le monde. Pour l'instant, c'est un secret complètement caché que nous commencerons à comprendre après la délivrance finale. Donc, je reviens maintenant à votre question. Évidemment que c'est sûr que la source première cachée, mystérieuse, incompréhensible, c'est évident que c'est Hachem qui est derrière ce virus. Mais nous, à notre niveau, nous ne devons pas commettre l'erreur, et ça rejoint tellement mon intervention, de se dire, bon, mais puisque c'est Dieu qui est derrière, c'est forcément pour le bien, je n'ai rien à faire. Non! Parce qu'entre Dieu et nous, il y a des hommes qui eux aussi agissent, et eux aussi sont là, derrière le virus. Ça veut dire que si mon approche est juste, et je suis loin d'être le seul à la voir, que derrière ce virus se cache tout un complot, etc., avec différents buts dont j'ai déjà parlé, moi je dois
me concentrer d'abord sur ce que je peux comprendre, ce que je peux définir, ce que je peux dévoiler. Parce que si je m'en remets qu'à Dieu, je vais encore une fois servir les intérêts de tous ces monstres qui se cachent dans ce monde pour nous transformer en esclaves. Donnons un exemple simple. Vous imaginez Moshe qui aurait dit bon, mais puisque c'est Dieu qui nous a fait descendre en Égypte, on attend qu'il décide de nous en sortir. Mais non, c'est Moshe qui s'est pris en main et qui a été voir Pharaon et qui a démoli Pharaon et qui a démoli l'Égypte en se mettant 1 milliard de fois en danger. Il n'a pas attendu que Dieu fasse le travail pour lui. Il a agi en association avec Hachem, mais il a agi. Le roi David ne disait pas, pourtant il se levait toutes les nuits pour réciter les psaumes, mais quand il y avait une guerre, il ne disait pas, bon ben Dieu tu es derrière tout ça, donc vas-y sauve-nous. Il montait sur son cheval, il partait en guerre et il se battait avec son bras et son glaive. Donc encore une fois, cher ami, il faut comprendre qu'il faut faire la part des choses entre la émouna et l'action. La chose la plus compliquée au monde que toutes les religions ont détruit. Les religions nous font dormir et nous enferment dans le système de la foi. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que oui, il faut avoir la émouna, mais en aucun cas sur le compte de l'action et de mes propres prises de conscience, mes propres réflexions. Si la thèse comme quoi derrière ce virus se cachent quelques monstres qui veulent dominer le monde, il y a toutes sortes de théories aujourd'hui, peu importe, on ne saura jamais laquelle est vraiment vraie, mais de plus en plus et de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde prennent conscience que arrêtez de vous foutre de nous. C'est clair qu'il y a quelque chose derrière. Donc il faut agir en conséquence et pas s'en remettre uniquement à Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de dire que la religion est le plus grand serviteur du mal, parce qu'elle nous affaiblit avec de faux espoirs, de fausses croyances, des illusions qui font de nous des êtres passifs qui ne font plus rien. Moi, je dois vivre comme si ça ne dépendait que de moi. Et en même temps, je dois savoir que ça ne dépend que de lui. Mais je ne laisserai pas le « ça dépend que de lui » me priver de ma propre action. Je dois trouver le juste milieu entre les deux. On continue. Christine, mais l'épidémie effroyable qui a servi au temps de David, il y a eu 3 ans d'épidémie, n'a pas cessé quand David a acheté le terrain pour construire le temple, donc la Malchoute. C'est une très très bonne réflexion. Effectivement, il y a eu une très très grande épidémie pendant 3 ans à l'époque du roi David, et le roi David a mis fin à cette épidémie lorsqu'il a compris justement qu'il fallait construire le temple et qu'il a trouvé l'endroit et qu'il l'a acheté. Et comme vous le dites, effectivement, comme on le sait dans notre tradition, surtout d'après les secrets de la Torah, le Beth Amikdash, le temple, représente le dévoilement véritable de la Malchoute à l'intérieur du peuple juif. Et David était roi, mais il manquait encore le temple. Et donc il a compris que finalement, pour pouvoir mettre fin à cette épidémie, il fallait dévoiler véritablement par la construction d'un lieu qui serait la matrice du dévoilement, comme une ampoule qui permet le dévoilement de la lumière. Et donc la création du temple qui va être créé, construit par son fils. Mais tout le terrain a été préparé par le roi David. Donc effectivement, cette histoire symbolise un petit peu tout ce qu'on a expliqué, que la seule et unique possibilité de se débarrasser du mal définitivement, c'est de dévoiler dans les 71 peuples, 70 et Israël, 71, dans les 71 peuples, l'attribut de la Malchoute qui va faire de nous de véritables guerriers qui ne laisseront plus jamais le mal s'approcher de nous, parce qu'on saura le démasquer et tout de suite voir qui se cache derrière. Urni, cher Rav, à part du couple, quel est le message le plus important à apprendre de ces situations fatales qui touchent le monde entier? C'est très juste ce que vous demandez, mais en même temps très compliqué. Je vais vous répondre, je pense qu'on n'est qu'au début. Je pense qu'on n'est qu'au début et que les messages vont se dévoiler
les uns après les autres. Je ne sais pas si la main qui est derrière tout ça va nous laisser arriver jusqu'aux véritables conclusions et la véritable compréhension. Je pense que tout s'arrêtera lorsque les dégâts seront suffisamment énormes. Mais d'un autre côté, ils ne nous laisseront pas arriver jusqu'au bout de la compréhension que l'on doit avoir véritablement de ce qui se passe. Pour l'instant, la seule conclusion que je pourrais vous apporter, cher ami, à part l'histoire du couple, comme j'en ai parlé dans mon dernier cours, je dirais que le message est de comprendre effectivement qu'aujourd'hui, plus que jamais, par tous les moyens technologiques, on sait tous aujourd'hui, enfin de toute façon ils continuent à nous mentir, mais que ce n'est pas du tout un virus normal, en vérité c'est un virus biologique. Je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai pas envie de... Mais aujourd'hui, la plupart des gens savent que la raison pour laquelle on n'a pas encore trouvé de vaccin, c'est tout simplement parce que c'est un virus biologique et non un vrai virus dans le sens naturel du terme. C'est un laboratoire militaire biologique en Chine qui a explosé, ou bien ils ont perdu le contrôle sur leur préparation, il y a un virus qui est sorti de là-bas. Et comme c'est un virus militaire, c'est pour ça que c'est très très difficile à le maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? On peut comprendre qu'on rentre plus que jamais dans une situation où l'humanité tout entière est entre les mains de quelques fous, qui peuvent être des centaines ou des milliers, mais par rapport à 7 milliards, ça reste une minorité. On est vraiment entre les mains d'une mafia inimaginable qui n'en a strictement rien à faire de nos vies et de tout le reste, et qui est prêt à tout pour s'approprier le monde. Et ça, c'est la vérité vraie. Maintenant, qui, quoi, qu'est, j'en sais rien. Il y a toutes sortes de théories. Mais la vérité vraie est ce que je dis. Ce virus n'est absolument pas un virus naturel, c'est un virus biologique. Je ne sais pas si le mot est juste, parce que bon, je ne suis pas à ce point calé, mais c'est un virus biologique, militaire, et ça prouve une fois de plus comme quoi on avance vers une situation où 7 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants seront entre les mains d'une poignée de fous furieux qui sont capables de tout pour nous transformer en esclaves. Ça, c'est bien sûr la vision mauvais côté. Mais d'un autre côté, c'est évident que dans toutes les périodes dures, une partie de l'humanité se réveille, se prend en main, et c'est ce qui, à mon avis, amènera la délivrance finale. Quand il y aura encore et encore et encore dans le monde des gens qui vont comprendre que si on ne se réveille pas et si on ne fait pas quelque chose, on va tous disparaître. C'est la matrice qui amènera le Mashiach avec l'aide du maître du monde. Le Kaiser Hitler vient du mot César, Brach. Oui, c'est le même mot, effectivement, c'est le même mot en allemand, Kaiser et César, absolument. Urni. Pourtant, Datham et Aviram sont eux aussi sortis d'Égypte avec le peuple. Oui, mais pourquoi ils sont sortis d'Égypte, cher ami? Pour pouvoir détruire le projet. Je l'ai expliqué souvent dans mes cours. Ils ne sont pas sortis pour sortir d'Égypte. Ils ont tout fait pour détruire le projet. C'est la fameuse thèse que j'ai expliquée, qui n'est pas de moi, qui est dans Rachi, comme quoi, depuis des millénaires, les nations, les méchants parmi les nations, ont introduit dans chaque génération des faux juifs à l'intérieur du peuple juif, auxquels ils ont créé une identité et ils sont couverts d'argent de manière à accéder très vite à des postes très importants, dans le but de détruire le peuple juif de l'intérieur. Il y en a un très célèbre en Amérique, il est très connu, son nom commence par un S, et c'est pas un juif du tout, mais il a une identité juive, tout le monde croit que c'est un juif, mais il est là pour détruire Israël de l'intérieur. C'est le plus grand antisémite qui existe sur Terre aujourd'hui. Je pense qu'il a même dépassé Hitler. Et donc, et pourtant, apparemment, il est juif. Il y a eu constamment des créations de fausses identités introduites dans notre peuple de manière à nous détruire de l'intérieur. C'est ce que nos maîtres appellent dans le Zohar le Erev Rav. Ça veut dire les mélanger. Ça veut dire on croit qu'ils sont juifs, mais en vérité ils ne sont pas juifs du tout. Ils sont là, ils sont envoyés par X, Y, Z pour nous détruire de l'intérieur. Et on en a eu toujours des ordures comme ça dans notre histoire. Et Dathan et Aviram, c'est le schéma exact. Quand ils ont tout fait pour tuer Moshe, pour l'empêcher de délivrer Israël, et quand ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils sont sortis pour détruire de l'intérieur. Ils sont presque arrivés, entre autres avec la révolte de Korach, qui a failli être la fin de Moshe. Donc ils sont presque arrivés. De là, on comprend que dans chaque génération se trouvent à l'intérieur du peuple juif des ennemis d'Israël, de véritables Hitler, qui se font passer pour des juifs pour nous détruire de l'intérieur. Chana.
Comment les gouvernements criminels que nous avons dans certains pays vont s'en sortir? Le pouvoir des réseaux sociaux ne va-t-il pas prendre le vrai pouvoir? En France, ils ont consenti à donner la chloroquine, oui, bien sûr, sous l'influence des réseaux, mais ils la donnent dans des cas graves, etc., etc. Vous avez parfaitement raison. D'une certaine manière, les réseaux sociaux sont d'une certaine manière la seule plateforme dont disposent les peuples pour se révolter. Mais je vais vous dire quelque chose qui va nous faire à tous beaucoup de peine. Lorsque les gouvernants vont se rendre compte que les réseaux sociaux se retournent contre eux, eh bien, ils vont tout simplement les bloquer. Je vous le dis, je vous l'affirme. On va vers une époque où il n'y aura plus de Facebook, où il n'y aura plus de WhatsApp, etc. Pourquoi? Quand les dirigeants vont se rendre compte que finalement, encore une fois, je me répète, les réseaux sociaux permettent justement des échanges par millions, par milliards entre les hommes et les femmes de tous les pays, ben ils vont comprendre que c'est une arme qui se retourne contre eux parce qu'au départ, c'était une arme qu'ils ont créée contre nous. Chacun a son petit Facebook, alors il communique, il est content, il monte ses photos, etc. Au début, Facebook, WhatsApp, toutes ces choses ont été créées comme le frigidaire, pour nous endormir. Qui ne le sait pas? Avec encore plus d'intention, pour avoir des fichiers, la CIA ou d'autres, etc. Peu importe. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'on utilise leur frigidaire, plus pour se remplir le ventre, mais pour les refroidir eux, mais vous inquiétez pas, ils vont tout arrêter. Ils vont tout arrêter. S'ils n'arrêtent pas, comme je le dis, ils vont trouver un autre système. Que quand quelqu'un écrira sur Facebook quelque chose qui dérange vraiment et qui met en danger le pouvoir, et bien à partir de son ordinateur, ils vont lui envoyer une énergie qui vont faire que, tiens, un mois après, il a le cancer, qu'est-ce qui se passe? Comme Bob Marley, quand il a commencé à chanter ses dernières chansons, il voulait pousser les peuples africains à se révolter contre toute la dictature des industries occidentales qui exploitent l'Afrique, comme par hasard, quelques mois, quelques semaines après, on lui découvre un cancer. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile que le corona de rendre quelqu'un malade aujourd'hui. Donc à travers l'ordinateur, ils enverront une petite énergie, comme ça, tac, et le bonhomme, il est mort. Et puis quand on va se rendre compte que finalement, tiens, tous ceux qui écrivent des choses qui sont vraies, disparaissent, plus personne n'aura le courage de se servir de Facebook pour raconter la vérité. Et ça redeviendra un frigidaire rempli. Voilà, bref, on est dans de beaux draps. Alors, Christine, même si Hachem regarde au sacrifice d'Isaac à l'endroit du temple Malchut et que l'unité soit construite entre nous, cela suffirait à annuler un tel grave décret. Oui et non, c'est sûr que le dévoilement de la Malchut est important, mais ce qu'il faut, c'est surtout l'action. Et comme l'enseigne notre tradition, le Mashiach va se battre véritablement, il va lever une armée. Le Zohar explique qu'il y aura des milliers et des milliers de non-juifs qui vont rejoindre l'armée du Mashiach. Ce ne sera pas seulement une armée de juifs, même si le Mashiach va se dévoiler en Israël, mais il aura de tous les peuples des milliers d'hommes et de femmes qui vont rejoindre son armée, et il va devoir se battre véritablement. Il ne va pas se battre avec la bouche. Soyez bons, soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas Woodstock le Mashiach. Non. Il va se battre réellement, sa vie va être en danger jour et nuit, 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'il réussisse, et ne parlons pas de tous ceux qui l'accompagneront. Donc on ne peut pas éviter un combat pour mettre fin au mal qu'il y a dans le monde. Et ce combat va un jour se réaliser. Et les dégâts seront énormes d'une part et d'autre. Mais quoi qu'il en soit, la finalité sera la délivrance finale. Nous devons appliquer le dicton bien connu « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bien sûr, Yosef, absolument, ou Joseph, absolument. C'est un dicton qui est 100% vrai. « Aide-toi », et bien que c'est un dicton français, et si je ne me trompe pas, même d'origine chrétienne, qui contredit un petit peu, d'une certaine manière, les fondements de la chrétienté, et du judaïsme judéo-chrétien. Mais quoi qu'il en soit, absolument, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est le fondement même d'une réflexion spirituelle authentique. Si tu ne te prends pas en main, personne ne le fera pour toi, et certainement pas le bon Dieu. Rav, Louis, comment pensez-vous pouvoir faire venir le Mashiach en sortant des systèmes? Mais on en est toujours pris dans un système. On est en quête, mais on va d'un point à l'autre, toujours pris dans un système. On ne peut faire qu'avancer et continuer le suivant chemin prédéterminé par Hachem. Vous avez raison. Je vais vous y répondre avec beaucoup de franchise et d'honnêteté.
Je n'ai pas la solution. Je connais la solution sur le plan théorique, mais la réalisation, ça dépend du Mashiach. Bien que je n'attends pas le Mashiach, je fais tout à mon niveau pour le faire venir. Ça veut dire que j'agis, je parle, j'essaye de m'investir dans le bon sens du terme. Mais la vraie solution, il n'y a que lui qui arrivera à la réaliser. Parce que vous avez 100% raison, cher ami. À vision humaine, on est pris dans un système tellement étouffant que qui peut imaginer aujourd'hui remettre le système en cause? D'autant plus que tous ceux qui ont essayé sont retrouvés avec une balle dans la tête. Il n'y a pas une exception à la règle. Tous ceux qui, durant toute l'histoire, juifs et non-juifs, ont essayé de s'opposer au système, ont été assassinés. À l'époque des dictatures, c'est tellement évident, et à l'époque des démocraties, je suis sur une moto, je m'appelle Coluche, et tout d'un coup, il y a un camion qui ne m'a pas vu et qui me renverse, parce que j'allais rentrer en politique, etc. Donc, on connaît l'histoire. Il n'y a pas une exception à la règle. Tout celui qui s'oppose au système est éliminé. Donc, j'ai pas la solution, parce que je ne suis pas celui qui est censé pouvoir réaliser les choses. Mais par contre, notre devoir est d'en parler. Notre devoir est d'avoir au moins le courage de dire la vérité. Jusqu'à ce que finalement, ça prenne. Donnons l'exemple d'une femme enceinte. Une fois qu'elle est fécondée, je veux dire, les choses se passent à l'intérieur d'elle, indépendamment de sa volonté. Mais d'un autre côté, c'est elle qui est porteuse de l'enfant qui va naître, et c'est elle qui a voulu que cet enfant naisse. Même si après les choses se passent indépendamment d'elle. Son action est infime par rapport à tout ce qui se passe dans son ventre, indépendamment d'elle. Mais d'un autre côté, elle l'a voulu et elle est porteuse de cet enfant qui va naître. Nous aussi, on doit vouloir le Mashiach, pas vouloir l'attendre, mais vouloir le faire venir, comme la mère qui, elle, fait venir l'enfant. Elle n'attend pas l'enfant, elle le fait venir. L'image est tellement belle. Maintenant, j'y pense. Elle n'attend pas l'enfant qui va venir de l'extérieur. Et l'enfant est en lui, c'est elle qui le porte. C'est ça notre travail. Porter le Mashiach en nous. Par des paroles vraies, des enseignements vrais, par des engagements vrais. Même si ce n'est pas encore l'engagement définitif et total qui fera venir le Mashiach. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on doit travailler. Encore une question ou deux, mes amis. Smeller. Bonjour, Rav. La prière qui semble être une pure énergie spirituelle nous dit on agit dans le monde comme les corbanotes et le sang qui sont eux matériels. Comment est-ce possible? J'ai pas bien compris la question, cher ami. Oui, vous dites comment on peut dire, je crois avoir compris, comment on peut dire que la prière remplace les offrandes que l'on faisait au temple? Mais tout simplement, j'ai bien compris la question, parce que ça, il y a prière et prière. J'ai déjà consacré un cours ou deux là-dessus. Il y a la prière mon Dieu sauve-moi, d'accord? Ou il y a la prière donne-moi les forces d'agir. Une prière qui ne mène pas à l'action n'est pas une prière. C'est une louange d'église ou de synagogue. C'est pas une prière. La prière qui est de demander à Hachem, donne-moi les forces d'avoir le courage d'agir dans ce monde, ça c'est une vraie prière. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est comparé à quelque chose de matériel, parce que si la prière m'apporte une énergie qui me permet d'agir dans ce monde, ça c'est une vraie prière. Alors, diriez-vous une bénédiction en Espagne comme vous ne le dites pas à Berlin? Non, c'est pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si les Espagnols ont fait beaucoup de mal aux Juifs, si malheureusement un Juif se convertissait, il ne tuait pas. Ça veut dire que ce n'était pas une haine de l'être juif, c'était une haine de la religion juive. Et il y a une nuance. Les nazis, même si quelqu'un, un juif, et il y a eu certains cas comme ça, disait « je veux adhérer au parti nazi », il y a eu un grand philosophe juif autrichien qui voulait adhérer au parti nazi, et bien sûr ils l'ont refusé, parce que grâce à Dieu, même chez nous, il y a de super grands tordus, mais même si un juif voulait devenir nazi, on le tuait au même titre que quelqu'un qui était prêt à cracher au visage d'un nazi. Parce que le nazisme, c'est la volonté de détruire l'être juif, qu'il soit religieux ou non. L'Inquisition, c'était contre la religion juive, c'était une guerre de religion et pas contre l'être juif.
Et donc il y a une nuance importante. Ce qui veut dire que si j'étais en Espagne, bien sûr que je réciterais une bénédiction. Parce que je sais que les Espagnols ne se sont pas battus contre l'essence et l'être juif. Mais contre la religion juive, bon, des guerres de religion, il y en a partout jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, vouloir détruire un être, quelles que soient ses pensées, même s'il te dit qu'il veut être nazi, ça veut dire que là, on est face à un problème très, 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 très particulier et qui n'a rien à voir avec l'Inquisition en Espagne. Morosinoto. Bizarrement, la propagation du coronavirus s'est propagée à partir d'une église évangéliste de Mulhouse, soi-disant la plus grande d'Europe, lors de la semaine du jeûne. Oui, j'ai entendu que Mulhouse est très très touchée. Vous savez quand même, j'ai vécu à Mulhouse quand j'étais à l'école primaire, il y a très 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 longtemps. Et j'ai entendu effectivement qu'aujourd'hui en Alsace, c'est là qu'il y a le plus de dégâts et que Mulhouse surtout, et que tout est parti de Mulhouse. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que sincèrement, je n'en sais pas plus, mais c'est bien sûr matière à réflexion. Rishi, ce qui est curieux, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie ne sont pas touchés. Par contre, l'Iran a trinqué. Non, c'est pas tout à fait juste, mon ami, parce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas on le dit clairement en Israël, que la Russie cache ce qui se passe. On a cru effectivement qu'en Russie, il n'y avait pratiquement pas de cas, mais on sait aujourd'hui, et grâce à Dieu, Israël, quand on dit quelque chose ici, généralement, il y a eu une véritable information que non, que la Russie cache les faits, qu'il y aurait chez eux des dégâts énormes aussi, mais simplement, comme c'est une véritable dictature, bien vitrinée, mais en tout cas, c'est pas Staline, mais en tout cas, ça reste une dictature, donc interdiction de parler, interdiction de dire quoi que ce soit, etc. Et en Syrie aussi, c'est faux. La Syrie, c'est une vraie dictature, donc celui qui ose dire qu'il y a un problème, n'en parlons pas. Mais les faits ne sont plus vrais aujourd'hui. Je ne sais pas quels journaux vous lisez, mais chez nous en Israël, on sait qu'aujourd'hui, en Russie, en Corée et en Syrie, il y a oui eu des dégâts énormes. Maintenant, en Corée ou en Syrie, comme en Chine, c'est plus facile de le surmonter parce que là-bas, quand ils font une quarantaine, c'est une quarantaine jusqu'à mourir de faim dans ta propre maison. Quand les Chinois ont introduit la quarantaine dans les endroits où il y avait une forte diffusion du virus, ils ont enfermé les gens chez eux, leur ont interdit de sortir même pour lâcher de nourriture, et vous avez plus de gens qui sont morts de faim que de ceux qui sont morts du virus. Donc, n'oublions pas que tous les pays que vous citez sont des dictatures qui se foutent royalement de la vie de 1000 personnes de plus ou de 1000 personnes de moins. Donc, de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe chez eux, et puis ils ont des méthodes tellement cruelles pour arrêter l'épidémie que de toute façon, il en meurt plus à cause de la quarantaine que du virus lui-même. Voilà. Mes amis, je suis désolé, je dois arrêter. Il y a encore 4 ou 5 questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, mais grâce à Dieu, on a répondu à la grande majorité des questions. Et vraiment, merci à tous et à toutes pour ce séminaire. La semaine prochaine, en principe, sauf s'il y a quelque chose d'imprévisible, il y aura aussi un séminaire, c'est juste avant Pessah. Et après, le dimanche d'après, non, parce qu'on sera en plein pendant Pessah, mais on en reparlera. Et encore une fois, à tous et à toutes, une très 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 bonne journée.